Vendredi 17 février 2023, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. La 15e édition du FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anoumabo, se déroulera du 25 au 30 avril prochain à Abidjan, mais aussi à Bouaké. La cérémonie de lancement a eu lieu jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le FEMUA, qui arrive à maturité, se positionne désormais comme l'un des plus grands festivals de musique urbaine du continent africain. Une initiative de la Fondation Magic System portée par le groupe Zouglou, emmené par Assalfo et ses camarades. Plusieurs experts ivoiriens mènent la réflexion autour de l'aquaculture, l'élevage du poisson. Face à une production locale qui ne parvient pas à combler la consommation nationale, la rencontre a pour objectif de proposer des pistes de solutions afin de développer le secteur et de produire en abondance du poisson. Un reportage de Mohamed Khalid Diomandé avec le commentaire de Didier Nguissa. En Côte d'Ivoire, la production de poissons est de 105 219 tonnes en moyenne par an. La consommation annuelle s'élève à 641 619 tonnes. Un déficit qui rend le pays fortement tributaire des importations de poissons surgelés, avec un coût évalué à plus de 300 milliards de francs CFA par an. Les parties prenantes du secteur halieutique réunies à l'initiative de la direction de l'aquaculture veulent adresser la problématique. La solution, promouvoir l'aquaculture. Le développement de l'aquaculture et particulièrement le développement de la pisciculture représente un enjeu économique et social, en ce sens qu'il constitue un instrument majeur de croissance économique, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. L'objectif de l'atelier qui nous réunit ce jour est de renforcer les synergies d'action et de collaboration des parties prenantes pour le développement harmonieux de l'aquaculture. L'élevage de poissons fait partie aujourd'hui des priorités du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire. En août dernier, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire a été lancé avec pour objectif la production d'environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030. Il faudrait qu'ensemble, on puisse trouver les leviers pour que notre jeunesse, nos femmes puissent avoir la formation et les moyens de pouvoir se lancer dans ce processus de production de poissons au niveau national. La JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, finance le projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture pour 3 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Plus d'1 milliard investi en 10 ans par le conseil municipal pour le financement de projets. Le maire de Tranchua a rencontré l'ensemble de ses administrés pour faire le bilan de ces 10 années de mandat. Il ressort de son exposé que plusieurs projets ont été réalisés dans la commune pour sortir les populations de la précarité, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, des voiries et de l'électricité, ainsi que pour le financement des projets de femmes. À l'issue de ce bilan jugé satisfaisant, Isaac Tano a ajouté que de nombreux projets seront encore menés pour soulager davantage les populations. Dans l'actualité hors de chez nous, des échauffourées ont éclaté jeudi dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry entre manifestants et forces de l'ordre, obligeant les autorités guinéennes à réquisitionner l'armée afin de ramener le calme. Le Front national de défense de la Constitution, FNDC, avait appelé à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par le pouvoir militaire. Le collectif d'opposition officiellement dissous par les autorités guinéennes demande un retour à l'ordre constitutionnel. Selon son bilan, ces violences ont coûté la vie à 2 personnes. Hors du continent africain, en France, ce vendredi 17 février marque le dernier jour de débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le texte partira ensuite au Sénat où il sera examiné début mars. Jeudi, l'examen du projet de loi a fait du surplace et il reste encore des milliers d'amendements à examiner. Sauf énorme surprise, les députés n'auront pas le temps nécessaire d'aborder le cœur du sujet, à savoir le report de l'âge légal de départ à la retraite.
Et on termine avec du cinéma. La maladie de Bruce Willis, qui a mis fin à sa carrière au printemps 2022 à cause de problèmes de santé, s'est aggravée et l'acteur souffre désormais d'une forme de démence incurable. C'est le nouveau diagnostic médical annoncé jeudi par sa famille. L'acteur de 67 ans souffrait initialement d'aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. La suite de l'info à 13h. Restez sur RTI1.